Spaghetti meatball. On a deux préparations. Sauce tomate, à base de tomates, bien sûr. Boulettes, moi je les aime bien grosses, bien juteuses. Et les spaghettis, le tout en bas de 20 $ et on peut nourrir jusqu'à 4 personnes. Let's go! Pour cette recette extrêmement simple, aujourd'hui j'ai choisi la viande de veau parce que c'est une viande extrêmement délicate, avec un goût subtil qui vient s'amalgamer avec peu importe tout ce qu'on va lui donner, le veau il va l'absorber, il va nous redonner une belle texture et ce n'est pas tout. Pour attendrir ce veau aujourd'hui, j'ai un secret magique, 2 tranches de pain blanc. Pour commencer, je vais juste retirer la croûte parce que personne n'aime ça la croûte, c'est pas bon. On coupe ça grossièrement et ça part dans un petit bol. Notre petit secret, c'est vraiment une petite touche de lait qui va venir juste attendrir ce pain. On va venir rajouter un petit coco à notre pain avec le lait. On va venir mélanger tout ça pour créer une genre de pâte. Le sel, on va y aller généreusement. D'habitude, pour 1 kg de viande, on va à peu près à 10 g de sel si on veut avoir le bon ratio. Poivre du moulin. On va venir râper une gousse d'ail. On la râpe très finement. On ne veut pas avoir de morceaux d'ail dans la viande. On va rajouter une généreuse quantité de parmesan. Vous pouvez utiliser du fromage en poudre, vous pouvez utiliser du Kraft, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'utilise du parmesan que j'ai tout le temps dans mon frigo. Ça ne rentre pas dans mon budget de 20 $, je l'avais déjà. On va venir verser l'appareil directement sur notre viande. Et voilà, on prend tout ce qui reste dans le bol. On peut utiliser une maryse. Et là, je vais utiliser du persil. On vient le hacher finement. Moi, j'y vais à l'œil, mais je vais vous donner toutes les recettes dans les commentaires. Vous allez trouver tous les détails. Persil bien haché directement dans le bol. On se protège bien sûr pour réaliser nos boulettes. Et là, on mélange et on mélange. Et là, le lait avec le pain, il va vraiment venir ramollir notre viande. Ça va être doux comme du bonheur. Le bœuf, je conseille moins, c'est beaucoup plus goûteux et ça va venir vraiment déranger un peu notre sauce tomate. Une fois qu'on a la belle texture, on va venir faire des boulettes d'environ 80 g et on essaye de faire des boulettes identiques. Et là, regardez-moi cette belle texture. C'est mou, c'est beau, bien rose, avec un peu d'ail, un peu de parmesan. On est quand même resté très simple. La simplicité a bien meilleur goût. Uniforme les boulettes qui sont presque de la même taille. On peut même les peser, c'est toujours mieux. Ils vont tous cuire pareil, à la même température. Et là, moi, les boulettes, j'aime les laisser rustiques comme ça, avec quelques trous. Ce que ça va faire, ça, c'est que la boulette va s'accrocher à la sauce tomate. On va finir la cuisson de nos boulettes dans la sauce tomate. Le moins lisse possible, le mieux que c'est. Ici, j'avais environ 2 livres de veau, ce qui équivaut environ à 1 kg. J'ai pu faire 8 boulettes. On peut se faire des plus petites boulettes si on veut. Moi, je les aime bien grosses, bien juteuses. On a fait 8 boulettes. Ça part au four, 325, environ 17 à 20 minutes. On veut garder la boulette bien rosée au milieu. Et là, c'est le moment de vérité. Tout le monde pense savoir comment faire une bonne sauce tomate. Une bonne sauce tomate, c'est simple. Premièrement, tomate de très bonne qualité. Ici, on a de la San Marzano en canne. Pourquoi? Parce que ces tomates-là ont été récoltées à leur meilleur. Quand la tomate était remplie de jus, pleine saison, elle a été mise dans une canne avec un peu de sel et un peu de basilic. C'est la simplicité, on veut goûter la tomate. Donc une sauce tomate doit goûter la tomate et rien d'autre. On va passer à un ingrédient incontournable de la cuisine qu'on utilise à 99,9999% de toutes nos recettes, le fameux oignon. Une gousse d'ail pour cette portion-là de tomates. Et on va finir ça avec basilic, sel, huile d'olive. Outil indispensable dans ma cuisine, une poêle bien profonde. Pourquoi? On va finir la cuisson des pâtes dans la sauce. Un petit fond d'huile d'olive. Et là, ici, à côté, on va attaquer l'oignon. J'ai une petite astuce pour l'oignon. Je le mets au frigo environ une vingtaine de minutes avant de commencer. Comme ça, je ne vais pas pleurer. Là, on veut que l'oignon soit finement ciselé. Et là, on descend d'un coup sec. Et là, on est vraiment sur un feu très faible. On va venir suer les oignons. Gousse d'ail, on va bien l'écraser. On va venir l'émincer super finement. On reste sur un feu très moyen. Et là, nos oignons sont en train de suer. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que l'odeur de l'ail et de l'oignon
cuit dans de l'huile d'olive. Ça me donne des émotions, ça me donne des souvenirs d'enfance. Quand ma mère cuisinait, je rentrais, j'avais faim. C'est la première chose qu'on sent quand on a faim et quand on cuisine. C'est la première odeur qu'on reçoit directement dans le nez. Si votre recette ne contient pas ces 3 éléments-là, c'est qu'elle n'est pas top pour moi. Ça, c'est mon secret. Basilic, comme ça, entier, je viens le déposer tranquillement. C'est la raison pour laquelle on aime le gras et on aime manger le gras. Pourquoi? Parce que le gras absorbe la saveur. N'importe quoi qu'on va donner à ce gras-là, il va s'infuser de cette saveur-là et il va venir la diffuser partout dans notre sauce. Donc, je vais infuser mon basilic légèrement dans mon huile, avec mon ail, avec mon oignon. Une fois que la sauce va être prête, je vais retirer ce basilic-là et je vais rajouter du basilic frais pour finir l'assiette. Une petite pincée dans notre fameux chili broyé qui va venir rehausser les saveurs de cette sauce magnifique. Là, je sais que je parle beaucoup, mais ça, c'est super important. Sauce tomate, sel et basta. Pas de sucre. Je ne veux pas voir de sucre dans une sauce tomate. Ta tomate doit être sucrée à la base. Si ta tomate est acide, c'est parce que tu n'as pas utilisé la bonne tomate. Et une fois, je vais vous faire une confession. J'ai mis du sucre dans ma sauce tomate et ma femme italienne m'a vu au coin de l'œil mettre du sucre dans la sauce tomate et on s'est chicané. Elle n'a pas mangé la sauce tomate et je n'ai pas soupé et j'ai dormi sur le sofa. Ma femme ne veut pas qu'on mette de sucre dans la sauce tomate, alors on ne mettra pas de sucre dans la sauce tomate et merci. Là, on va venir écraser la tomate avec nos doigts. On ne va pas se gêner. C'est romantique. Nos oignons sont bien translucides. On va venir rajouter notre tomate directement dans la poêle. Et on essaie d'aller tout chercher. Là, on va mélanger ça tranquillement. Et là, une sauce tomate, ça prend de la patience. Ce qu'on veut, c'est vraiment compoter la tomate pour lui donner ce goût sucré, qu'elle a une belle tenue, une belle couleur rouge. Donc, on va la couvrir et on va l'oublier pour environ 45 minutes. Regardez nos fameuses boulettes. Oh my God, mamma mia! Et regardez-moi ça, les amis. Venez voir ça. On a zéro coloration sur la boulette. On a une cuisson super lente. Toutes les jus sont encore là. Le meilleur moment. On va le vivre ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Le jus. Regardez-moi ce jus. Regardez-moi ce jus. Et là, on est à environ 80% de cuisson de la boulette. Pourquoi? Parce qu'on veut la finir dans la sauce tomate. Et on ne veut pas avoir une viande sec, parce que personne ne mange ça de la viande sec. Mais moi, vu que je suis immunisé, je peux manger ça semi-cuit. Moi, je suis immunisé. Je peux tout manger raw. Sauf du lait. Je peux tout manger raw sauf du lait, bien sûr. Guys, ça, c'est les meilleures boulettes que vous allez manger dans votre vie. Quand on cuit ces boulettes-là, vous voyez, j'ai pas de coloration. On veut vraiment rester sur une basse température. 325, c'est le maximum qu'on va y aller. Vous voyez, on est encore rosé à l'intérieur de la boulette. J'ai pris une petite pause, j'ai bu un café. Et là, nos boulettes ont bien reposé. Pourquoi je laisse les boulettes reposer? Tout le jus qui s'est concentré au milieu va revenir. Comme ça, on va encore avoir une viande encore plus moelleuse, plus goûteuse et plus tendre. Voilà notre sauce. Elle est presque prête. Elle a changé de couleur. Et ce que j'aime de cette recette-là, surtout cette sauce, c'est vraiment les morceaux de tomates qu'on va avoir dans la sauce tomate. C'est rustique. Alright, guys, le fait que j'ai laissé des trous un peu partout sur mes boulettes, c'est que je veux que la boulette va chercher toute cette sauce qui va rentrer à l'intérieur. Et là, on vient et on dépose ça avec amour à l'intérieur de notre sauce. Dans la cuisine, il n'y a rien qui se jette. Tout se récupère. Et le plus qu'on récupère, le plus de saveur qu'on va avoir. C'est là qu'on développe notre profil de saveur. On va couvrir 3 à 4 minutes sur le feu très doux. Et là, on passe à nos spaghettis. Un peu de sel dans l'eau. Le sel, c'est super important. La pâte va absorber le sel. Pendant que notre eau est en train de bouillir, on va se préparer une petite ricotta fouettée. J'aime fouetter la ricotta. Ça va encore donner plus de légèreté à ce plat. Et on finit toujours une bonne pâte, sauce tomate et boulettes avec de la ricotta. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous faire une confession. Amine adore regarder les circulaires. Et aussi, j'aime regarder là où il y a des rabais. La ricotta m'a coûté 2,99 $. C'est pas cher pour de la ricotta. Mais faites vos devoirs, surtout avec l'inflation. On se prépare à l'avance
On fait 2-3 petits magasins, puis là, on économise bien du cash pour pouvoir bien manger. Donc, ricotta directement dans le robot mélangeur. On va vraiment chercher une texture bien crémeuse et on la laisse rouler. La ricotta va fouetter, elle va devenir beaucoup plus légère. Si vous voyez que la ricotta est un petit peu dure, on rajoute une petite touche de lait juste pour la détendre ou de la crème si on a à la maison. Et là, une fois qu'on a fouetté notre ricotta, on a une texture beaucoup plus lisse, beaucoup plus homogène et voilà. Une fois qu'on a réchauffé les boulettes et fini la cuisson dans la sauce, on va les mettre de côté pour finir nos pâtes. Spaghetti alla chitarra. La spaghetti alla chitarra, elle est plus épaisse et elle est carrée. On l'appelle la chitarra parce qu'il la passe dans une guitare. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les grand-mères italiennes qui passent des pâtes dans un truc qui ressemble à une guitare. C'est mon go-to pour faire une recette de pâtes à la sauce tomate. Il faut que la pâte ait l'air plus pâle et il faut qu'elle ait l'air rough. Il ne faut surtout pas briser les pâtes en deux. On les met là-dedans. Et là, on attend un petit peu que les pâtes se ramollissent pour qu'on puisse les tourner. Et là, guys, super facile. Temps de cuisson d'une pâte, c'est toujours indiqué sur le paquet. Et là, on a 10 minutes. On va aller à 9 minutes parce qu'on veut finir la pâte dans la sauce. Les pâtes sont prêtes, sont quand même très al dente. Et c'est ça que j'aime beaucoup faire quand je fais des pâtes. C'est vraiment avoir une poêle qui va prendre toutes les pâtes. Un peu d'eau de pâte directement dans notre sauce. Écoutez-moi ça. Ça, c'est le son de l'amour. On va rajouter un peu plus d'eau de cuisson. Cette étape-là est très importante. Pourquoi? Parce que la pâte va vraiment venir absorber toute la sauce. Elle va venir s'amalgamer et finir sa cuisson avec cette belle sauce tomate qu'on a faite. Quelques feuilles de basilic qu'on va ciseler et qu'on va rajouter directement à notre pâte. Un petit filet d'huile d'olive. Et si elle n'est pas belle la vie quand on mange des spaghettis. Donc, notre repas est prêt. J'ai extrêmement faim. On va passer au dressage. Aujourd'hui, on a une surprise. Ah ben. Ça, c'est de la surprise. T'es venu au bon moment en plus. Le grand chef Anthony is in the house. Et même lui, il s'attendait pas à voir qu'on est en direct sur YouTube? Non, OnlyFans. Donc, Anthony. Non, mais pour vrai, t'es venu au bon moment. Donc, guys, aujourd'hui, c'est une surprise qui n'était pas prévue. Anthony était sur l'île de Montréal. Il m'a envoyé un message. J'ai dit, viens, on l'a surpris. Parce que c'est lui aujourd'hui qui va goûter cette recette et il va vous dire la vérité. Parce que je sais qu'Anthony, il compte pas des histoires comme moi. C'est une personne honnête. Je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Puis de partager cette recette qui sont chichi. Parce que ça reste des spaghettis. On a très bon. un spaghetti à la chitarra, boulette maison, plus un petit ricotta. Puis là, on est parti à l'étape du dressage. Magnifique. Donc, dressage comme à la maison. Ben oui, ben oui. Vous voyez? Ah, y a de Oh l'amour. là là. On va se faire une belle petite assiette pour notre grand Anthony, qui a très faim. J'avais faim en plus. Qui a très faim. Il voulait aller manger à mon restaurant, mais je lui ai dit, il n'y a rien de mieux que de venir au des studio bonnes pâtes. aujourd'hui. On va se faire une quenelle de ricotta, mais c'est Anthony qui va la faire parce que lui a plus de skills que moi. Il va nous faire une belle petite quenelle qu'on va déposer au milieu. Et bien sûr, magnifique boulette à l'intérieur de notre pâte. Quand on pense que c'est encore. fini, on finit ça avec du parmesan, comme toute pâte qui se respecte, de l'huile d'olive, et voilà. L'assiette est là. Ça a l'air C'est délicieux. rien de prétentieux, c'est vraiment de la bouffe comme on l'aime. Pasta à la bouletta. Ah, allez, on y va. Bon appétit, mon ami. On va goûter la boulette déjà. Oh. Quelle viande tu penses que c'est ça, mon Anthony? Alors, ça disait de l'agneau, mais De l'agneau? peut-être plus du veau, hein. Ouais, on est sur du veau. Sur du veau. On est sur un bon veau de lait. C'est bon, même, Ouais. mais goûteux, là. Les épices, tout ça, vient quasiment chercher un peu le goût laineux de l'agneau, mais c'est vrai que c'est du veau. Ça se sent bien. Donc, je te laisse manger, je vais pas te déranger trop. Puis tu nous donneras une note sur ces pâtes-là. Hey, les pâtes sont magnifiques. La cuisson est super belle. Guys, Man, c'est rien de magique là, c'est des pâtes, de la boulette, de la ricotta. Mais c'est jugé par un grand chef, Anthony, je sais pas si vous le connaissez, l'assaisonnement. mais c'est une légende au Québec. Il travaille dans un super grand restaurant dans la ville de Québec. Restaurant Tanière, si vous avez la chance d'aller le visiter. Il n'y a pas de l'air comme ça là, quand il travaille là-bas, il y a de l'air d'un vrai de vrai. Et là au moins il va vous donner un bon feedback. Mais ouais,
L'assaisonnement, tout d'un 10 sur 10. Merci, chef. Je dirais Merci, pas moi. chef. Combien tu penses que ça nous a coûté pour faire tout ce plat-là? Je dirais un 20 $ de viande, 5, 10, 15, 35 environ. 35 $, c'est quand même hors de notre budget. Ici, c'est recette petit budget. En bas de 20 $, on s'est fait un plat incroyable. Malade. En bas de 20 $. Donc, avec l'inflation et tout, il faut quand même bien se nourrir. Bravo. Merci. Bravo, man. Défi réussi. En plus, on a une bonne note. On a été jugé par un très grand chef. N'oubliez pas de commenter en bas de la vidéo de ce que vous voulez voir sur les prochains épisodes. Et merci beaucoup d'avoir tenu le bout jusqu'à la fin.